Alléluia. Salut peuple béni du Seigneur Jésus. Vous tous disséminés à travers les quatre horizons qui attendaient avec foi et persévérance son imminente apparition. Vous tous qui avez été baignés dans le fleuve d'eau vive de l'Esprit Saint. Je vous le répète, soyez bénis au nom de Jésus. En fait, vous êtes une race bénie. Christ nous ayant soustrait de la damnation éternelle, il a fait de nous des princes et des princesses, membres de la maison royale, sacrificateurs au service du souverain sacrificateur. Ne l'oubliez jamais, bien-aimés, vous avez reçu un appel spécial car Christ Jésus lui-même vous a choisi avant que vous ayez été formés dans le sein maternel, prédestinés à régner, à briller comme des flammes de feu. Il est écrit dans Hébreux 1:7 qu'il fait des anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Dieu le Père en personne a délégué son pouvoir propre, nous établissant comme juge, comme Pilate qui était le procurateur, c'est-à-dire qu'il gouvernait la Palestine partant des pouvoirs émanant de César. Nous, comme fils du Dieu très haut, nous sommes des procurateurs du Père Céleste. C'est ainsi que Dieu dit, vous êtes des dieux, vous êtes des fils du Dieu très haut. Somme 82, 6 à 8. Déjà dans l'Ancien Testament, il a fait de Moïse Dieu devant Pharaon, et Moïse a établi son frère aîné, Aaron, prophète, pour avertir l'arrogant roi d'Égypte. Nous lisons ceci dans le livre de Exode, chapitre 7, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, voici je t'ai établi pour être Dieu à Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Maintenant, nous observons la même manière par laquelle le Seigneur de l'univers agit en faveur des rachetés et les serviteurs vis-à-vis du monde et des forces qui les contrôlent. Jésus fit savoir avant tout que lui et le Père sont un. Jean 10, 31. Puis voyant que les Juifs menaçaient de les lapider, il précisa sa pensée dans Jean 10, 34. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes de Dieu, car Dieu le Père appelle ses enfants, ceux qui ont reçu sa parole, la parole de Dieu, des dieux. Jean 10, 35. C'est cela notre identité dans ce monde, dont très peu de serviteurs sont conscients et qui sont toujours en quête de pouvoir mensonger émanant du monde des ténèbres, et ceci pour s'attirer des foules et de la gloire personnelle. Bien-aimés, cette vérité biblique énerve Satan et ses agents, car ta présence dans les quartiers, dans la famille, dans les boulots perturbe les activités des démons et de leurs agents. Des réunions peuvent se tenir autour de votre nom depuis le monde des ténèbres. Persévère, persévère, persévère encore dans la vigilance. Premièrement, d'où vient notre gloire? C'est dans l'intimité avec Dieu. Notre gloire vient de ce que Dieu dit que nous sommes et de ce que Dieu dit que nous avons. Ils sont nombreux ces hommes de Dieu qui veulent la gloire sans la croix, la bénédiction sans payer les prix. C'est ainsi que nombre d'entre eux abandonnent le style christique basé sur la simplicité et la modestie. Christ étant la source, la citerne des eaux de vie, nous obtenons de lui grâce sur grâce, bénédiction sur bénédiction. Ainsi, nous ne courons pas derrière les richesses, mais ce sont elles qui viennent à nous. Nous nous occupons des affaires de notre Père, renforçant la vie de prière, de méditation quotidienne, de la parole, pour une parfaite intimité avec le Saint-Esprit. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous seront donnés par sur quoi. Le Seigneur, notre Maître, était un professeur de théologie par excellence, répondant à des milliers de questions, éclairant les docteurs de la loi ignorants, démontrant les erreurs doctrinales des scribes qu'il traitait d'aveugles, sans oublier des pharisiens qu'il regardait comme des tombeaux blanchis. Le Seigneur, Matthieu chapitre 23, 1-30, le Seigneur, bien que Dieu était parfaitement humain, exactement comme toi et moi, bien-aimés, il avait en tant que tel besoin de s'appuyer sur le Saint-Esprit. Les jours de son baptême dans le Jourdain, Jean-Baptiste, ses disciples et le peuple étaient tous témoins de la descente du Saint-Esprit sous la forme corporelle d'une colombe
et la voix de son Père confirmant la divinité de Christ, source de tout du salut pour tous les hommes de toutes les races, tribus, nations de la terre. Voici, dit le Père, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Matthieu 3, 16, 17. Et dès lors, Jésus récite toute la plénitude du Saint-Esprit. Il dut donc, durant tout son ministère, s'occuper des affaires de son Père, à ne faire que sa volonté. Comment? Pourquoi? Comment? Par des nuits de prière passées au mont des Oliviers dans la prière. Pourquoi? Parce qu'il en découlait une telle intimité que le Père lui révélait tout ce qu'il allait se passer et ce qu'il devait faire. Jésus a bien précisé les termes de cette alliance avec son Père. Voici, dit-il, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Jean 5, 17. Il enchaînant en déclarant aux Juifs, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Jean 5, 19, 20. L'intimité, c'est la dépendance, la communion permanente avec le Saint-Esprit, dans une vie de prière et d'obéissance. C'est ce qui fait de toi la bouche autorisée du Père. La gloire qui vient du ciel, c'est un tout d'abord, un choix en reconnaissance aux interventions surnaturelles, alors que rien ne pouvait garantir ta vie de sortir indemne d'une situation totalement désespérée. Dieu t'a récupéré lorsque tu cheminais certainement dans une vie menant au désespoir éternel. Ceux qui tu ramenais paraissaient être dépositaires de forces indomptables. Subitement, à ton grand étonnement, le Seigneur a étendu sa main, t'a témoigné ici une grande miséricorde en te délivrant du pouvoir du destructeur. Aucun membre de ta famille n'était qualifié pour engager la bataille, même pas des serviteurs de Dieu soi-disant. Jésus l'a fait, lui seul. Quoi donc rechercherais-tu la gloire de ce monde qui passe? C'est la déclaration formelle du Seigneur à Jérémie. Et l'Éternel dit à Jérémie, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, dit le Seigneur. Mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Jérémie 15, 19, 20. Autrement dit, si tu recherches la sainteté, la pureté, les précieuses choses que Dieu seul donne à ses enfants, alors je ferai avec toi des choses qui étonneront le monde. Et c'est le monde qui viendra chercher en toi les richesses que je mettrai à ta disposition. Cependant, eux là, c'est-à-dire le monde, n'a rien à te donner. Bien-aimé, observe attentivement ceux qui se disent des pères spirituels au Congo, des cardinaux soi-disant, des évêques, des archevêques, des pasteurs. Quel spectacle ignominieux nous offre-t-il? Qu'on ne trouverait même pas chez les païens sans Dieu. C'est tout le contraire de l'attitude à tenir à l'égard des autorités telles que l'Évangile nous enseigne. Que toute personne soit soumise aux autorités, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Romains chapitre 13, versets 1 à 3. Savez-vous combien d'enfants de Dieu et le peuple sont scandalisés à chaque prise de parole par ces prélats? Aucune blâme ni remontrance sévère visant à infléchir les grands bouchers de l'Est du Congo. Aucun message de réconfort ni de sympathie envers des millions de déplacés, de Rutshuru, de Masisi, de Nyiragongo, de Goma, de Bukavu, de Bunagana. Pas même le moindre recueillement pour des millions de morts. Pas d'exhortation envers des familles éplorées du Nord et du Sud Kivu. Au contraire, nous les avons tous entendus
vanter les tyrans, encenser les destructeurs de l'Est, des facilités, des conforts qu'il leur a garantis, des voitures de luxe et des restaurants hyper huppés dont ils ont été gratifiés. Cela s'appelle, bien-aimé, la concussion, qui est le fait pour une personne qui, profitant de sa position, exige ou s'attend à des gratifications en nature, en service et ou en numéraire, tandis que son apostolat et l'éthique y est attaché encourage de se contenter du nécessaire, donc appelé à exercer comme philanthrope. Ces prélats mènent un train de vie hyper luxueux, car à chacune de leurs apparitions, comme des vrais mercenaires, ils sont très bien rémunérés. Ils ne risquent pas leur réputation pour des objectifs nobles. Non, ils ne servent pas, ils se servent. Or, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour beaucoup. Marc chapitre 10, verset 45. Enfant de Dieu, resteras-tu dans une église où les visionnaires se livreraient à des diatribes contre les autorités établies et à des provocations dont le but est de susciter une crise entre l'église et l'État? Cette guerre de 30 ans à l'est de la RDC, qui a déjà fait des millions de victimes, est-elle devenue une source de gain pour la classe politique insatiable et pour les religieux amis de la luxure? Fils de Dieu, tu as l'obligation de sortir du milieu d'eux, sinon tu participes directement à leurs abominations. Ton âme, qui n'est plus nourrie par la parole de vérité, il te sera impossible d'expérimenter le vrai pouvoir d'un fils authentique du royaume. De monter toujours plus haut, car ta vie n'inquiétera ni Satan, ni ses agents. Tu n'es tout simplement pas sous la surveillance du bon berger Jésus, mais sous le contrôle d'un mercenaire, ami de l'argent, égoïste, ingrat, irréligieux, insensible, ennemi des gens de bien, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force, c'est-à-dire la parole de vérité. 2 Timothée 3, 1, 16. Ils n'ont aucune intimité avec Dieu. Ils veulent la gloire des hommes. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur. 2 Corinthiens 6, 17, 18. Pour clore ce chapitre, voici les grands pasteurs parlent en parabole dans Jean chapitre 10, verset 11 à 13. Parabole du bon berger, du mercenaire et du loup. Il en dépeint de manière claire la spiritualité en RDC, en Afrique et dans le monde. Christ dit qu'il est le bon berger, qu'il est celui qui sait où il te mène. Lors même que le chemin serait jonché de pièges mortels, il te tient la main, te dirige jusqu'à la victoire. Cette victoire, elle est certaine et sûre. Tandis que le mercenaire, lui, c'est l'image de faux prélats, de faux pasteurs, n'est pas le berger. Autant qu'il se nourrit du lait de brebis sans en prendre soin, aussi vite qu'il les abandonne quand survient un danger et les loups s'en emparent. Les loups, c'est l'image du diable, car Christ l'appelle le loup ravisseur, celui qui s'empare de ce à quoi il n'a pas droit. C'est l'image du régime rwandais et du prélat mercenaire qui donne des obscures bénédictions aux lourds dévoreurs. Ne participe pas aux abominations, bien-aimés, qui attisent la colère du Seigneur ton Dieu. Sauve ton âme et cherche la gloire céleste. C'est à cela que tu es appelé. Oui, c'est à cela que tu es appelé, à chercher la gloire d'en haut. La prière pour finir. Père céleste, monte-leur les chemins. Sauve ton précieux troupeau pour lequel tu t'es offert en sacrifice. Dis-leur combien tu les aimes, qu'ils te cherchent et tu leur montreras les chemins du salut, loin de celui des mercenaires qui mènent à la damnation éternelle.
C'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon Seigneur, mon Maître. Amen, amen, amen. Prochaine vidéo dans 15 jours. Doucement, tendrement, Jésus appelle, nous appelle, vous et moi. Patiemment, Jésus attend le rebelle. Il nous attend, vous et moi. Venez, venez à moi, travaillez, chargez, venez à moi. Doucement, tendrement, Jésus appelle. Venez, oh, venez à moi. N'hésitons plus, puisque le Sauveur plaide, plaide pour vous et pour moi. Par des soupirs, l'Esprit Saint intercède, et c'est pour vous et pour moi.